Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes. Que la grâce de l'Éternel nous guide, que son amour nous préserve, que sa bienveillance demeure à nos côtés. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des bénis de Dieu. Nous sommes de la royauté. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit notre guide. Que nous demeurions fidèles à sa parole. Chrétien, ton identité, où est-elle? Chrétien, ton identité, où est-elle? Chrétien, ton autorité, où est-elle? Chrétien, ton intégrité, où est-elle? Que Dieu Tout-Puissant aujourd'hui soit notre conseiller. Que Dieu dans sa bonté soit notre guide. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous fortifie. Chrétien, ton identité. Chrétien, ton autorité. Mais avant toute chose, je vais vous parler de quelque chose qui... Quelqu'un m'a interpellé sur un sujet. M'a posé la question, pourquoi votre église est laxiste? Il n'y a pas une question d'indulgent ou de trop indulgent. Je vous prendrai l'exemple d'une mère. Une mère a pour but de toujours amener son enfant vers lui, vers elle du moins. Une mère, malgré l'écart que son fils a porté, elle veut ramener son fils auprès d'elle, afin de lui donner l'espérance dont il a besoin, afin de lui donner la vie dont il a besoin, afin de lui donner le réconfort dont il a besoin, ou dont elle a besoin. Donc, il est tout à fait normal que la mère Église reçoive tout. Et le pape a dit d'essayer, ne justifiez pas, ne vous inquiétez pas, venez à l'Église, parce que la grâce de l'Éternel se trouve auprès de sa croix. Sa miséricorde se trouve auprès de sa croix. Son amour se trouve auprès de sa croix. Donc, quiconque veut venir à Dieu a le droit et le devoir de se diriger vers la croix. Parce que la croix est miséricorde. Amen. En dehors de ça, je me permets d'interpeller chacun de nous en fonction de ses capacités, en fonction de ses facultés. Moi, l'Éternel m'a donné la grâce d'avoir ce plaisir d'échanger, d'interagir avec vous, de parler de son amour, de parler de sa présence. C'est quelque chose que j'affectionne, c'est quelque chose que qui m'inspire. Et je vous prendrai un passage biblique exactement qui parle du sel et de la lumière. Si l'Éternel nous dit que nous sommes le sel et la lumière de ce monde, il y a une bonne raison. Pourquoi mettons-nous du sel dans une sauce? Parce qu'il n'y a pas de goût. Donc, si tu es le sel de la lumière, amen. Si tu es le sel de la lumière, amen. Si tu es le sel et la lumière du moins, amen. C'est que il y a une raison. Tu es le sel de ce monde. Tu es la lumière de ce monde. Donc ton sel a pour but de mettre du goût. Donc je veux te dire aujourd'hui que tu ne dois pas être fade. Non. Si tu es fade, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'arrives pas à illuminer la vie de ton frère ou de ta sœur, c'est qu'il y a un problème. Parce que tout s'appuie sur la parole de Dieu. Comme on dit souvent, tout est grâce. Je te dirais, non, pas tout est grâce. Tout s'appuie sur la parole de Dieu. Ta foi s'appuie sur la parole de Dieu. Ta foi ne s'appuie pas sur la parole d'un homme. Ta foi se trouve dans la Bible. En dehors de ce que Dieu te dit de manière personnelle, ta foi se trouve dans la Bible. N'est-ce pas? Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Quel est ton projet pour Dieu? On te demandera quel est ton projet pour toi. Tu vas me dire, non, tu veux de l'argent. Tu veux ceci, tu veux cela. Mais quel est ton projet pour Dieu? Qu'est-ce qui t'incite à aller à l'église? Qu'est-ce qui t'incite à le prier? Qu'est-ce qui te motive véritablement? Voici des questions que tu dois te poser.
Moi, ce qui m'incite à aller à l'église ou à prier ou à me présenter là pour te parler, c'est la croix de l'Éternel. Parce que je sais ce qu'il est pour moi. Il est ce que je ne suis pas. Tu vas comprendre ce que je veux te dire. L'Éternel est le courage que je ne suis pas. L'Éternel est la fidélité que je ne suis pas. L'Éternel est l'amour que je ne suis pas. L'Éternel est la miséricorde que je ne suis pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout ce poids qu'il a porté. Et ne serait-ce que par cela, quand je vois cette image en moi, je suis dans l'obligation de l'adorer. Amen. Je suis dans l'obligation de le louer. Je suis dans l'obligation de m'agenouiller devant lui. Parce que cette force qu'il a eue, ce courage qu'il a eu, je ne l'ai pas. Amen. Je regarde mon moi et je sais que je suis faible, que je suis ignare, que je suis égaré, mais que j'ai besoin de lui. Nous allons prier. Chrétien, quelle est ton identité? Ou du moins ton identité est où? Puisque Dieu le dit, tu es le sel et la lumière de ce monde. Qu'est-ce que tu cherches de plus? Le peuple a besoin de miracles. Mais toi, tu es un disciple. Toi, tu es un fils. Tu as déjà reçu ton miracle. Ton miracle se justifie sur la croix. Ton miracle se justifie sur la croix. La force que tu as se justifie sur la croix. L'amour que tu dois porter se justifie sur la croix. Qu'est-ce que tu cherches? Quel miracle que tu n'as pas? Quel miracle que tu recherches en Dieu? Dieu a tout mis en toi, raison pour laquelle il te dit, il n'est pas vain. Il dit en toute vérité, tu es le ciel et la lumière de ce monde. Il est temps que tu te réveilles. Nous allons prier. Nous allons véritablement prier parce que nous en avons besoin du moins. Nous avons soif de Dieu. Il faut grandir. Il faut grandir. Le temps est venu, comme il est dit, de l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est plus le moment de prier pour un miracle, parce que tu vis ce miracle. Il est temps pour toi de le contempler. Parce que Dieu nous a conçus pour cela. Ses fils, ses disciples ont été conçus pour le contempler. Oui, tu es dans l'obligation de l'adorer. Si tu te considères en tant que fils, digne fils de l'Éternel. Amen. Chrétien, quelle est ton identité? Chrétien, quelle est ton autorité? Chrétien, quelle est ta force de frappe? Amen. Il est important que tu le saches aujourd'hui. Mais avant toute chose, comme le peuple a besoin de miracles, Amen, et que nous sommes nés dans le miracle, Amen, je parle du peuple, parle des fils. Je vais te prendre un passage qui va te permettre de te conduire dans ce miracle que tu recherches tant. Mais je veux t'affirmer que le miracle, tu l'as déjà. Le miracle, tu l'as dans ta vie. La grâce de l'Éternel, tu l'as dans ta vie. La bonté de l'Éternel, tu l'as dans ta vie. Il est temps que tu t'énerves. Il est temps que tu t'agaces. Il est temps que tu te bouges. Tu es le ciel. Du moins, tu es le sel. Tu es la lumière de ce monde. Il faut que tu mettes ce sel quelque part. Afin que tu sois un témoin véritable de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Oui, il dit, je vous ai donné toute autorité de chasser. Tu as tout. Tu as tout. Et je reviens à Paul qui parlait de la viande sacrifiée. Il dit, si tu considères que tu as un seul Seigneur, la viande sacrifiée aux idoles ne devrait pas t'impacter. Parce que tu considères que tu as un seul Seigneur et que c'est l'unique et le seul. Donc pourquoi avoir peur d'une viande qui est soi-disant sacrifiée pour des idoles? Je vais te faire comprendre quelque chose ce soir. Je veux te faire comprendre quelque chose ce soir. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant pour consommer que du liquide. Le liquide pour moi c'est le miracle. Oui. Le liquide pour moi c'est le miracle. La nourriture solide c'est la parole de l'Éternel. Celle qui te construit. Celle qui te nourrit. Celle qui t'affermit. Celle qui te fortifie. Et tu la trouveras dans la parole de l'Éternel. Ta foi se base sur quoi?
Ta foi se base sur les hommes ou sur la parole de Dieu? J'ai besoin de t'entendre dire, ma foi se base sur la parole de l'Éternel. Car Dieu dit, tout passera. Je ne t'apprends rien, tout passera. Et ma parole demeure. Donc, elle ne change pas. Ce que tu as entendu aujourd'hui, c'est la même qui sera là demain. Mon frère, il est temps de te bousculer. Il dit que tu possèdes tout territoire. Dès lors que tu foules un territoire, tu le possèdes. Est-ce que tu as pris possession véritablement de ce qu'il te dit? Et je vais te dire pourquoi tu ne prends pas possession de ce qu'il te dit. Tu vas comprendre. Il est important que tu sois un peu éclairé. Amen. Pourquoi sa parole ne t'emmène pas à posséder ce que tu dois posséder? Je vais te l'expliquer. Parce que tu ne te bases pas sur la foi de l'Éternel. Tu ne te bases pas sur ce qu'il dit. Tu ne prends pas possession de sa parole, de ce qui est écrit. Oui, mon frère, ta foi, ton amour, ta croyance doit demeurer en l'Éternel. Et sa parole est dans sa Bible. Imprègne-toi de cela. Il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Nous allons prier. Oh Jésus, Dieu Tout-Puissant, Éternel de miracles, Éternel de bonté, toi qui par ta grâce, par ta miséricorde, par ton autorité, tu as su agir à notre égard, afin que nous soyons élevés, afin que nous soyons préservés, afin que nous soyons fortifiés. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ton intelligence divine, afin que nous percevions, Seigneur Jésus, ce que tu as marqué, ce que tu as notifié, ce que tu as annoncé dans ta parole, Seigneur Jésus. Puisse nous remplir de ta présence, afin que dès lors, nous ayons autorité sur toutes choses, Seigneur Jésus. Car ta parole l'a dit, et ta parole n'est pas mensonge. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière de ce monde, Seigneur Jésus. Que tes fils, tes filles prennent possession de cette parole, parce que ta parole est une parole de vérité. Tu n'es point un homme pour mentir, Seigneur. Nous voulons te prier. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons élever ton Saint-Nom, parce que tu es puissance, parce que tu es grandeur, parce que tu es bonté. Oui. Raison pour laquelle il dit dans Luc 10:2, il faut que tu comprennes des choses. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que peu de personnes sont dans la continuité. Peu de personnes peuvent tenir le cap. Oui, nous sommes zélés, nous sommes inspirés pour un temps. Pourquoi cette raison? Parce que nous sommes conditionnés par la peur. Conditionnés par la peur des choses de ce monde. Conditionnés par la peur de perdre le boulot. Conditionnés par la peur d'être déséquilibré au sein de sa famille. Considéré par la peur du regard des autres. Que diront-on? Et n'oublie pas quelque chose. Tu ne vis pas pour les hommes. Tu ne vis pas pour les hommes. Car même si tu viens d'un homme, tu ne vis pas pour les hommes. Parce que l'autorité divine a toute suprématie sur tout. Tu vis pour Dieu. Ton combat doit être Dieu. Dès lors, il a dit chercher les choses du ciel et je vous accorderai ce qui est sur cette terre. Parce qu'il est le Dieu qui possède tout. Qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que tu recherches? J'attends ta réponse. Ne sois pas triste parce que Dieu a payé le prix pour nous. Et par sa vérité, il veut nous montrer encore sa bonté. Il veut nous montrer qu'il est puissant. Il veut nous montrer qu'il est le Dieu de miséricorde. Il veut nous montrer qu'il est le Dieu d'espérance. Il n'a point changé. Aujourd'hui, il est le même qu'hier. Et demain, il sera le même. Donc, mon frère, sois fort. Demeure dans l'amour et la vérité de Dieu. Nous sommes des citoyens
du monde. Non, nous sommes des citoyens des cieux. Seulement que nous résidons sur cette terre. Que la gloire et l'amour de Dieu nous conduisent. Je vais t'expliquer aussi un paramètre qui est très important dans la vie. Aujourd'hui, qui a été parlé, qui a été annoncé à l'église. Il est dit, aime celui qui ne t'aime pas. Aime ton ennemi. Mais avant que tu puisses aimer ton ennemi, il faut que tu puisses déjà aimer ton frère. Amen. Il faut que tu puisses aimer ton frère. La parole d'aujourd'hui a dit, aime ton ennemi. Mais avant d'aimer ton ennemi, aime déjà ton frère. Apprends déjà à aimer ton frère. Et avant cela, apprends à t'aimer soi-même. C'est tout un processus. La parole aussi a dit que le premier des hommes était charnel. Avant que Jésus vienne, il y a eu d'abord Adam. Chair, Jésus, spirituel. Charnel, spirituel. Charnel, esprit. Amen. Donc, l'homme est emmené à se nourrir, à s'apprivoiser. Avant que l'esprit prenne possession de toi, il faut déjà que toi, tu puisses te connaître. Savoir tes limites, savoir ce qui te correspond. Et ensuite, l'Esprit travaille en toi. Parce qu'un corps mal organisé, même si l'Esprit Saint est en toi, tu seras dans le désordre. Je te le dis en toute franchise. Le premier travail que tu dois effectuer sur toi, c'est un travail charnel. Oui, l'esprit est spirituel. Mais avant d'être spirituel, tu étais charnel. N'est-ce pas? Cette union a fait qu'aujourd'hui, tu maîtrises tes désirs. Mais pour pouvoir maîtriser tes désirs comme il se doit, il faut déjà te connaître. Je veux t'annoncer que tu as beaucoup de bouleversements à effectuer dans ta vie. Beaucoup de changements. Oui, parce que ton cœur est corrompu. Raison pour laquelle tu n'es pas en paix avec toi-même. Parce que Dieu n'interdit rien dans ce monde. En gros, quand je dis n'interdit rien, il te permet d'évoluer. Il te permet de t'enrichir. Mais il te dit en même temps, tu ne peux avoir de Dieu. Pourquoi cela? Je vais t'expliquer. Deux personnes dans un même foyer, dans un même système, qui désirent avoir une autorité, finissent toujours par entrer en conflit. Raison pour laquelle il a dit, si tu veux me suivre, vends tout et reviens à moi, tout simplement. Il veut te traduire par là que ce qui est charnel, c'est-à-dire pécunier, la luxure et tout, n'est que éphémère. Ne te limite pas à cela. Sache que c'est quelque chose de passager. Ce qui n'est pas passager, c'est l'amour de Dieu. Parce que si tu as l'amour de Dieu, tu as la victoire sur l'ennemi. Si tu as l'amour de Dieu, tu as la prospérité sur la terre. Si tu as l'amour de Dieu, tu as la paix éternelle. Le reste te viendra. Il vous dit, ne vous souciez pas de demain. Parce que demain, c'est lui. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est lui. Il est temps que tu te responsabilises. Il est temps que tu te ressources. Il est temps que tu te fortifies. Chacun a un chemin à suivre. Nous sommes différents. Nous recevons différentes onctions. Mais nous sommes les membres d'un même corps. Donc nous sommes emmenés à grandir dans l'unité, dans la cohésion. Raison pour laquelle il dit, vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Nous, enfants de Dieu, nous, fils de Dieu, nous sommes emmenés à donner du goût à ce monde. Nous sommes emmenés à témoigner de sa grandeur. Nous sommes emmenés à être des exemples. C'est parce que notre cœur est corrompu que nous sommes confus. C'est parce que notre cœur est corrompu que nous avons l'impression de régresser. C'est parce que notre cœur est corrompu que nous sommes toujours en perpétuelle comparaison avec les gens du monde. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Oui. Je te le dis parce que il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Oui, il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Que Dieu, de là où tu es, puisse te localiser, te toucher véritablement. Te faire comprendre que la nourriture liquide, du moins, le liquide, c'est pour les enfants. Tu es né, tu es devenu fils de Dieu. Alors tu dois consommer une nourriture solide. C'est l'amour, c'est la miséricorde. Oui.
Que Dieu te garde de là où tu es et qu'il te fortifie. Je vais prendre un passage qui te parle, qui va te parler. Romains 14, 23. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Raison pour laquelle il faut t'identifier. Il faut que tu saches qui tu es. C'est notifié dans Romains 14, 23. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Cela veut te dire que tant que tu ne connaîtras pas ton identité, tu ne sauras pas où te situer. Tant que tu ne sauras pas ton identité, tu ne sauras pas où te situer. Je ne sais pas si tu me comprends. Et si tu ne sais pas où te situer, tu es perdant. Si tu ne sais pas où est ta place, tu es perdu. Ce ne sont pas les millions qui vont te faire changer d'état d'esprit. C'est pour ça qu'il dit à quoi sert d'avoir tout le monde si ton âme est corrompue. Dès lors que ton âme est corrompue, le salaire du péché, c'est la mort. Dès le moment où ton âme est corrompue parce que tu cherches la grandeur du monde, tu es égaré. Ton identité, c'est l'amour de Dieu. Ton identité, c'est la grandeur de Dieu. Ton identité, c'est la victoire de l'Éternel. Et il dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Pourquoi te mets-tu à courir derrière ce qui t'appartient? Je ne t'ai pas dit de ne pas travailler. Mais lorsque tu sais ton identité, tu sais que le don que Dieu a mis en toi est présent pour que tu puisses le fructifier. Chacun a son don. J'aime parler de sa parole, je me nourris de sa parole. Et il m'a affirmé dans la parole de l'Éternel que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Toi, tu as tes capacités à toi. Mais dans cette capacité, demeure productif. Productif non pas pour ta personne. Raison pour laquelle il te dit, tu es productif non pas pour ta pensée. Tu es productif pour les enfants de Dieu. Oui, il faut que ta vie ait un sens. Il faut que tu aies cette faculté de vouloir aider. Parce qu'il dit, aidez-vous entre frères. Nourrissez-vous entre frères. Priez entre vous. Grandissez entre vous. Le don qu'il t'a accordé n'est pas pour que tu t'enrichisses, que tu remplisses ta pensée, ton gosier, que tu sois un manipulateur ou un calculateur. Non. Ça, les hommes de ce monde déjà le font. Amen. Ton devoir est d'être productif pour tes frères. Ton devoir, dans la qualité que tu as, est d'être productif pour tes frères. Afin que ce que tu recherches dans les cieux, qui est l'amour de l'Éternel, il puisse te l'accorder doublement sur cette terre. Parce qu'il sait que tu travailles et tu œuvres pour sa grandeur. Tu travailles et tu œuvres pour sa grâce, pour sa gloire. Je veux te parler ce soir. Oui. Le temps est venu que chacun puisse prendre ses responsabilités. Amen. Que chacun puisse prendre ses responsabilités. Je t'assure que l'amour de Dieu est éternel. C'est marqué, c'est Matthieu. Matthieu exactement qui dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra? Que les choses de ce monde ne t'écartent pas de ce que tu es. Voici ce que l'Éternel veut traduire à travers cela. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. C'est-à-dire que où tu es là, dans le lieu où tu es le sel de la terre. Tu veux quel miracle? Tu veux quelle autorité? Tu veux quelle grâce? Tu veux quelle bonté? Qu'est-ce que tu veux? Réveille-toi. On ne t'a pas dit que tu es parfait. Parce que même Dieu le dit, Jésus le dit. Quand on lui a dit maître, bon maître, il a dit non, je ne suis pas bon. Le seul qui est bon, c'est mon Père qui est là-haut. Mais nous devons nous rapprocher de cette grâce ultime. Raison pour laquelle il dit encore, je répète dans Matthieu, il le dit avec précision, dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra? Ça veut dire que le monde dans lequel tu es, la terre sur laquelle tu es, n'est-ce pas? Tu es emmené à porter ton sel, à porter ton goût, à rajouter l'espérance, à rajouter la joie, à rajouter la puissance, à rajouter l'autorité.
Il t'a donné cette grâce-là. Il t'a donné cette puissance. Qu'est-ce que tu recherches? Le temps n'est plus venu de rechercher. Le temps n'est plus de rechercher. Le temps est venu d'accomplir. Le temps est venu d'accomplir. Le temps est venu d'accomplir. Tu es le sel de la terre. Mais pourtant, tu te camoufles. Pourtant, tu t'écartes de la parole de l'Éternel. Pourtant, tu caches ta croix. Pourtant, tu fais le mesquin, comme on dit. À toi d'apporter ton sel. La grâce que l'Éternel t'a donnée dans ton travail, au sein de ta famille, à toi de développer cela pour être à l'image de l'Éternel. À toi de t'accorder pour être un enfant déterminant dans la gloire et dans la grâce de l'Éternel. Parce que le confort que tu as aujourd'hui, il te l'a accordé pas pour que tu manges avec tes enfants, pas pour que tu sois toujours dans la joie sur cette terre. Il te l'a accordé pour que tu apportes ce sel au monde. Apporter ce sel à tes frères. Puisqu'il le dit, il ne sert plus qu'à être jeté. Le sel qui est sans saveur ne sert plus qu'à être jeté du moins. Donc dès lors que tu perds ton sel, tu n'as plus d'utilité. Dès lors que tu perds ce goût, tu n'as plus d'utilité. Parce que tu deviens fade. Et comme il le dit, vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomis. Et je te parle à toi mon frère, oui. Toi qui annonces que tu es chrétien. Toi qui annonces que tu es un enfant de Dieu. Toi qui annonces que tu reçois des miracles. Tu as déjà ton miracle. À toi de le développer. C'est pour ça aussi que je reviens sur la parole de Paul. Qui dit, pourquoi vous inquiétez, entre guillemets, de la viande sacrifiée aux idoles? Puisque tu considères que tu as un seul Dieu. Tu considères que tu as un seul Dieu, un seul Seigneur, et que c'est le seul sur la terre. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi avoir peur de cette viande? Je vais te dire, chrétien, où est ton identité? Ton identité n'est pas dans le folklore. Ton identité, c'est de savoir qui tu es, de manière charnelle, puisque je reviens encore à ce terme. Adam était fait de chair, était charnel. Le premier était charnel, le dernier était spirituel. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils vivant. Quelle est ton identité? Nous allons prier. Il est bon, il est grand d'agir dans la parole de l'Éternel. Il est bon de le louer, de le célébrer, parce qu'il le dit aussi dans sa parole. Celui qui se déclare en mon nom publiquement, je vais le déclarer devant mon Père. Il veut te dire qu'il va se porter garant pour toi si tu es garant pour lui sur cette terre. Amen. La parole le dit, c'est pas moi. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à force d'insistance qu'on développe des facultés. C'est à force de confiance, de fermeté, de foi en l'Éternel que nous développons des qualités. Et non en restant assis et en disant Amen à tout. Tu n'es pas né pour être un suiveur. Les miracles, c'est pour le peuple. Les prodiges, c'est pour le peuple. Et je te parle de toi, fils de Dieu. Toi qui as reçu toute la grâce. Toi qui as pris possession de la parole de l'Éternel. Toi qui demeures, qui crois en lui fermement. Mon frère, réveille-toi. Cessez. Le temps n'est plus aux peurs. La peur te limite. La peur te conditionne. Mais je vais te dire quelque chose, je vais te rassurer. Ne pense pas que lorsque tu vas te cacher, la peur s'écartera de ta vie. Non. Tu es né pour être un combattant. Dieu a payé le prix. Il savait où il partait. Sur la croix. Mais il a marché avec fermeté et avec foi. Avec vigueur. Sans trébucher, sans tourner sa veste. Pourquoi tu travestis ta foi? Dès lors que tu as un travail, tu travestis ta foi. Dès lors que tu sors de ta maison, tu travestis ta foi. Dès lors que tu es avec des copains, tu travestis ta foi. Qui tu es? Ces mêmes personnes pour qui tu travestis ta foi, le jour que tu seras coincé, ils se retourneront contre toi. Ne pense pas que le confort que tu as aujourd'hui t'est destiné de base. C'est parce que Dieu a eu grâce de toi, a eu par miséricorde pour toi. Dieu
Espère en toi. Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois à son image. Qu'il t'accorde tout cela. Son image, c'est d'aider ton frère. Son image, c'est de conduire tes frères. Son image, c'est d'être un exemple pour lui. Et je veux te parler ce soir. Tu as besoin d'entendre. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin d'être fortifié et d'être affermi. Nous sommes fatigués d'être assiégés dans une peur qui ne nous conforte pas, dans une peur qui ne nous libère pas, dans une peur qui nous empêche d'être épanouis. Tu ne peux pas crier le nom de l'Éternel et avoir peur. Tu ne peux pas affirmer que tu portes la croix de Dieu en toi et avoir peur. Tu ne peux pas louer et élever son nom et avoir peur. Non, nous sommes des enfants qui devons contempler l'Éternel dans son temple. Nous sommes des enfants qui devons le remercier à longueur de journée parce que lui seul nous préserve, lui seul nous garde. Ton miracle est où? Tu as le miracle, tu as l'autorité. Tout est basé sur ce qu'il t'a donné, sa parole. Il le dit, je suis le Fils de Dieu vivant, celui en qui j'ai toute autorité. Il est temps que tu te réveilles. Nous allons prier. Yenta kedi billa osombe hoti karabache. Rokonta berele kontibirido sonabache. Que le feu divin te remplisse de là où tu es. Dans ton doute, dans ta peur, il te touche. Il te dit, ne crains rien, fils, parce que je suis avec toi. Dans le désert, je serai avec toi. Dans la plénitude, je demeurerai avec toi, parce que tu es mon fils. Oui, et comme le dit, si ton père qui est si méchant t'accorde la grâce et l'amour au lieu de t'accorder un scorpion, et moi, celui qui est en haut. Donc imagine la grandeur et la bonté de l'Éternel. C'est juste une image pour que tu comprennes que tu n'es pas né au hasard. Pourquoi tu veux te confondre avec les gens de ce monde? Pourquoi tu veux te comparer avec les gens de ce monde? Pourquoi tu veux dire, pourquoi lui fait ceci? Pourquoi lui fait ceci et il est dans la réussite? Mon frère, vous n'êtes pas pareil. Il n'y a rien qui t'identifie à cette personne parce que tu es une vérité, parce que tu es une vie, parce que tu es un chemin. Toi seul, tu comportes tout cela. Ne te sous-estime pas. Reviens à la parole, reviens à la réalité, reviens à la vérité. Il est bon de te louer. Nous allons agir parce que la puissance de l'Éternel n'est pas pour les morts. La puissance de l'Éternel est pour les vivants, ceux qui sont présents à l'instant. Ne te détourne pas de sa faveur. Ne te détourne pas de ce qu'il t'accorde. Tu es un enfant de Dieu. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que celui-ci. Il parle de Jean-Baptiste. Au fait, mets-toi dans le contexte. Je vais te faire comprendre que Jean-Baptiste savait que Jésus venait. Jean-Baptiste a côtoyé Jésus. Mais toi, tu ne l'as point vu. N'est-ce pas? Tu ne l'as point entendu comme eux, ils l'ont côtoyé. Mais tu as eu la foi. Donc, imagine à quel point tu es puissant. Imagine à quel point tu es fort. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu es un enfant béni. Tu as toutes les grâces. Arrête de chercher ton miracle. C'est toi qui dois accorder le miracle d'autrui. C'est toi qui dois accorder la grâce à autrui. C'est toi qui dois fortifier autrui. C'est toi qui dois affermir autrui. C'est toi qui dois élever par la puissance de l'Éternel ton frère qui tombe. Parce que tu as eu toutes les bénédictions dès lors que tu as reçu ton baptême. Dès lors que tu as affirmé que tu portes Jésus en toi, tu es un fils véritable. Alors le miracle, ce n'est pas à toi de le chercher parce que tu l'as. Dieu t'a fait don d'une grâce particulière, toi mon frère. Développe ce don, pas dans le but de te limiter, mais dans le but d'apporter la lumière au monde. J'insiste et je te le répète,
Tu n'es pas un enfant. Tu es un fils de Dieu. Tu es un victorieux. Tu es un grand. Tu es un homme. Tu es un fidèle. Oui, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Parce que beaucoup ne se conforment pas, beaucoup ne se confortent pas, beaucoup ne se rallient pas à la parole de l'Éternel. Beaucoup ne prennent point possession de la grâce que l'Éternel leur a donnée, qui dit qu'ils ont toute autorité sur la terre et sur le ciel, et dans le ciel du moins. Oui, nous sommes des chrétiens opportunistes. Nous sommes des chrétiens Batman, comme j'aime le dire. Tantôt nous portons la cape de Dieu, tantôt nous la déposons. Que Dieu, de là où nous sommes du moins, qu'il nous fortifie. Que durant cette nuit, il nous parle et nous montre que véritablement, c'est lui et lui seul. Car rien ne peut nous détourner de sa parole. Parce que c'est lui qui nous a accordé cette vie et cette grâce que nous portons aujourd'hui. Tu es le Fils du Dieu vivant. Béni sois-tu, roi des rois. Nous allons prier avant de terminer. Ô Père, je veux te bénir parce que tu nous donnes toujours l'inspiration de marcher dans tes pas. Tu nous donnes ta visibilité, tu nous donnes ta miséricorde, tu nous accordes ta bonté, tu nous fortifies, tu nous aides. Tu prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, nous voulons te louer, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Parce que nous sommes des enfants de grâce, nous sommes des enfants de bénédiction. Oui, que rien ne nous ébranle, parce que en dehors de toi, il n'y a personne. En dehors de toi, il n'y a personne. En dehors de toi, il n'y a personne. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Fils du Dieu vivant. Que la gloire de l'Éternel nous remplisse, qu'elle nous comble en ce jour, qu'elle nous préserve, qu'elle nous donne la force de toujours marcher dans ses pas. Ton miracle, tu l'as. Ton miracle, c'est la victoire de l'Éternel sur la mort. Ton miracle, c'est la grâce que l'Éternel a mis dans ton cœur. Ton miracle, c'est ta bénédiction, mon frère. Marche dans la présence de l'Éternel. Ne te détourne point de son chemin. Voici la faille. Demeure toujours sur le chemin que Yahweh du moins a tracé pour toi. Restez toujours sur le chemin que Yahweh a tracé pour toi. Les gens de ce monde vont chercher toujours à te détourner. Les gens de ce monde vont chercher toujours à te déstabiliser. Les gens de ce monde chercheront toujours à t'humilier. Les gens de ce monde chercheront toujours à te briser. Mais celui qui reste ferme dans la parole de l'Éternel sera toujours victorieux. Et je te le dis, je t'assure, mon frère. Il n'y a rien qui en dehors de Dieu n'est victoire. Il n'y a rien qui en dehors de Dieu seulement n'est victoire. Tout ce qui se passe en Dieu est victorieux, mais tout ce qui est en dehors de lui est source de défaite. Nous sommes dans un monde de combat. Demeure un combattant victorieux dans l'espérance. Comme Paul le dit, si tu vois l'espérance, c'est qu'il n'y a plus d'espérance. Alors demeure dans l'espérance et demeure fidèle. L'amour de Dieu est précieux pour chacun de ses enfants. De la même manière, chacun de ses enfants est précieux à son égard. Tu peux bousculer, tu peux changer, tu peux modifier ce qui a été déjà raté. Tu peux rectifier. Parce que la parole, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Toutes ces épreuves que tu as passées, toutes ces épreuves que tu as subies, toutes ces épreuves qui t'ont handicapé, Dieu n'est jamais en retard. Si aujourd'hui tu es présent, c'est que tu as un travail à effectuer pour l'Éternel. Ne sois pas conditionné. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Car tout appartient à Dieu. Je veux te l'entendre te dire, s'il te plaît. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Si tout lui appartient, qu'est-ce qui peut te manquer? Si tout lui appartient, qu'est-ce qui peut te faire douter? Si tout lui appartient, pourquoi n'as-tu pas d'autorité? Le ciel et la terre lui appartiennent.
réagis. Que cette parole soit un réveil spirituel. Le problème qui se pose entre ce que nous espérons et ce que nous sommes, vous savez c'est quoi? C'est le manque d'assurance, le manque de confiance, le manque de fermeté. Nous sommes toujours là à nous adapter. Tu n'es pas un câble de chargeur. Si. Tu n'es pas un câble de chargeur. Je veux t'entendre le dire. Je ne suis pas un câble de chargeur. Je ne suis pas un adaptateur. Non. Le monde doit s'adapter à toi. Parce que tu as toute autorité sur la terre et dans les cieux. Parce que celui qui vit en toi, c'est Jésus. C'est l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont unis. Donc si l'Esprit Saint vit en toi, c'est qu'il y a un canal qui t'unit à Dieu. Réveille-toi. Tu n'es pas un câble d'adaptateur de chargeur. Tu es un enfant fidèle. Tu es un enfant. Rien n'est facile. C'est vrai. Mais c'est le but de l'ennemi. De te montrer que rien n'est facile. Pourtant, tout est à toi. Tu vois, comme c'est bête. Développe ton esprit. Prends possession de ce qu'il t'a donné. Tout territoire que tes pieds fouleront, ta plante des pieds, et pas eu ton corps. Sûrement que c'est parce que ton corps foule que tu n'as pas possession. Mais il est temps de posséder ce que Dieu t'a accordé. Posséder ne veut pas dire avoir des millions. Posséder ne veut pas te dire avoir les richesses de ce monde. Posséder, c'est la grâce et la lumière de Dieu. Posséder, c'est rajouter ton grain de sel dans le monde ou sur le territoire dans lequel tu es. Le reste t'appartiendra. Vous cherchez les choses de là-haut et je vous accorderai les choses de ce monde. Parce que tu as le droit de tout faire. Mais comme on dit, tout n'est pas utile. Le travail dans lequel tu es ne te travestit pas parce que tu as peur qu'on pense. Voici un problème. Parce que tu n'as pas ou tu ne connais pas ton identité, tu te perds au regard des gens. Si tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu es, tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que tu vis, tu n'as plus à craindre le regard d'autrui. Si. Quand tu as éprouvé comme il se doit, quand tu as éprouvé véritablement et sincèrement, l'amour de Dieu se trouve en toutes choses, même dans le regard de ton ennemi, parce que tu sais que tu as autorité sur lui, parce que tu sais que tu as la victoire sur lui, parce que tu sais que tu es grand aux yeux de Dieu. Et si tu es grand aux yeux de Dieu, si tu es grand aux yeux de Dieu, si tu es grand aux yeux de Dieu, cela ne te fait pas mal d'être petit aux yeux du monde. Oui. Parce que la grandeur que tu recherches, si véritablement tu recherches cette grandeur, si véritablement tu as accepté Dieu, c'est la grandeur de l'Éternel. Amen. Et lorsque tu atteindras cette grandeur, tu recevras les grâces qui suivent. Oui. Parce que si tu vois, je te dirai juste une image. Job. Job a perdu tout. Mais je vais te faire comprendre quelque chose à travers Job. Puisque Dieu dit que sa grâce n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire d'aucune souffrance. Sa grâce à lui n'est suivie d'aucune souffrance, d'aucune peine, d'aucune douleur. C'est que la première grâce que Job a eue, je vais t'expliquer quelque chose. Le mystère de la vie. La première grâce que Job a eue, certes, Dieu l'avait béni, n'est-ce pas? Mais c'est de ses propres moyens qu'il a possédé tout ce qu'il a possédé. Donc il pouvait perdre cette grâce, il pouvait perdre du moins cette bénédiction. Ce qu'il avait eu au fruit de son dur labeur. Mais ce qui a suivi a été la grâce de l'Éternel. Ce qui a suivi a été la grâce de l'Éternel. Je veux te dire aujourd'hui que si tu perds quelque chose aujourd'hui, c'est que ce que tu avais perdu n'est pas la grâce de l'Éternel. Je dis appuie-toi sur sa parole, mon frère. Sois un peu cohérent dans tes choses. C'est pas moi qui le dis. Sa grâce n'est suivie d'aucun chagrin. Donc si Dieu t'a accordé une vie, Dieu t'a accordé une maison, je prends une voiture, ce que Dieu t'a accordé ne peut pas être suivi d'un chagrin. Tu ne peux pas perdre cela.
Parce que sa parole est vérité. Raison pour laquelle il a maintenu sa promesse avec Israël. Je ne sais pas ce que tu cherches à comprendre. Non, il faut que je te parle. Si. Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Je ne sais pas ce que tu penses de lui. Mais ne reste pas dans le doute. Ne reste pas dans l'amertume. Non. Tu vaux mieux que ça. Tu es plus grand que ça. Tu es plus fort que ça. Parce que si tu as perdu une fois, c'est que c'était sûrement une bénédiction. Mais tu as œuvré de tes propres moyens pour l'acquérir. Parce que comme Dieu le dit, la pluie tombe sur les bons comme les mauvais. Donc le bon se marie, le mauvais se marie. Le bon a des enfants, le mauvais a des enfants. Le bon a des voitures, le mauvais a des voitures. Tu comprends ce que je veux dire? Mais lorsque la grâce de l'Éternel tombe sur toi, lorsque sa puissance tombe sur toi, lorsque sa bonté agit en toi, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Souviens-toi d'Israël et tu vas comprendre que ce que Dieu dit n'est pas mensonge. Parce qu'il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. La promesse qu'il a posée à ses pères, malgré les humiliations qu'il a pu recevoir de son peuple, il l'a maintenue parce qu'il avait dit. Et ce qu'il dit, il ne revient point là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Raison pour laquelle il faut te battre pour acquérir la croix. Il faut te battre pour suivre le chemin de la croix. Il faut te battre pour rentrer dans cette compassion qui est la croix. Il faut se battre pour demeurer dans cet amour que l'Éternel t'a apporté. Si, il est vivant. Il est vivant. Alors que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Qu'il te préserve dans son amour vrai, véritable et unique. En lui demeure la vie. En lui demeure l'équilibre. En lui demeure la vérité. Tu veux recevoir ton miracle? Reçois ton miracle. Ton miracle se trouve dans sa parole. Tu veux recevoir ton miracle? Le doute qui s'opère dans ta vie sera écarté parce qu'il a la victoire sur tout ennemi. Et aujourd'hui, il décide d'agir dans ta vie avec grandeur. Il décide de te montrer qu'il est l'unique et le seul, afin que tu témoignes encore de son nom. Et je bénis son nom, je le remercie parce qu'il agira au nom de l'Éternel. Que la gloire de son sang précieux te remplisse, te garde, te préserve aujourd'hui et pour les jours à venir. Que son amour te comble. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu préserve notre Pape.